Voilà, c'est bon. Maintenant, vous pouvez aller derrière, s'il vous plaît. Derrière. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première conférence de presse d'avant-match du groupe B. Vous avez en face de vous le sélectionneur national du Sénégal, M. Aliou Cissé. Il est venu avec Idrissa Gana Gueye. Donc, du coup, on va démarrer notre conférence de presse. Coach Aliou, vous arrivez dans cette compétition avec le statut de favori. Dites-nous comment vous gérez ce statut de favori. Avec ton micro ou pas? Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus. Ce statut de favori, en réalité, le Sénégal même quand le Sénégal n'a pas été favori, on l'a toujours positionné comme favori. Donc ce que je peux dire, c'est qu'au-delà d'être favori, nous, ce qui nous amène, c'est gagner le trophée. Donc pourquoi être favori si on a la possibilité aujourd'hui de gagner le trophée? C'est ça notre objectif. Comme vous le dites, il y a d'autres sélections qui sont là aussi, qui ont envie de gagner ce trophée. Il n'y a pas que le Sénégal. Mais sur ces dernières années, quand on voit aussi l'évolution de cette équipe sénégalaise, c'est normal qu'aujourd'hui, quand tout le monde nous voit comme les futurs champions d'Afrique. J'espère que leur vœu se réalisera parce que nous aussi, on en a envie. En tout cas, on aborde cette compétition avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de confiance aussi et surtout énormément d'humilité. Yes. Senegal has one of the best teams. As players, do you feel pressure that this time around you have to deliver this win to the Senegalese people who are vous arrivez, n'est-ce pas, évidemment, à cette compétition en qualité, n'est-ce pas, votre qualité, n'est-ce pas, favori. Mais en tant que joueur, qu'est-ce que vous avez fait pour que ce rêve devienne réalité pour le peuple sénégalais qui attend le monde? Bonjour à tous. On a dans cette compétition avec, comme l'a dit le coach, beaucoup de sérénité. On a eu beaucoup de temps pour bien travailler et espérer gagner ce trophée qui nous manque depuis des années. On sait qu'on est l'équipe pour le dire, mais voilà, la date, c'est une autre compétition. Toutes les équipes qui sont là pour essayer de gagner la coupe, donc ça ne sera pas facile. À nous de faire ce qu'il faut sur le terrain, de se concentrer sur nos équipes et de faire le maximum pour apporter ce trophée à la maison. Première question, vous donnez votre nom, le nom de votre organe, et voilà, vous posez la question. Je commence par ici, oui, allez-y. Hier, il a parlé d'un groupe qui devait peut-être rejoindre la ANA. Est-ce qu'on peut avoir des informations concernant ce groupe qui devait venir de l'État? C'est vrai qu'on a commencé notre préparation à Dakar. Après les informations, vous les avez eues. On a eu à laisser 9 soldats derrière nous. Donc petit à petit, ils sont en train de nous rejoindre. L'homme est arrivé. Moustapha Nam est arrivé. Nous attendons toujours Pape Matar Sarr, Bamba Dieng, Saliou Ciss, Mamba Bacham. J'espère que je n'ai pas oublié d'autres. Et puis Alfred Gomis aussi, qui était atteint du Covid aussi, qui doit venir nous rejoindre ce soir, et Nampalis Mendy. Donc, vient s'y rajouter encore, comme vous le savez, le cas de Koulibaly, le cas d'Edouard Mendy et de Famara Diédhiou. C'est des situations difficiles, c'est des moments compliqués pour l'humanité, compliqués spécialement pour le football. Mais comme je vous le dis, on a constitué aussi un groupe compétitif, donc capable aujourd'hui d'être là. Nous ne sommes pas en victime, au contraire, nous sommes encore très motivés, nous sommes tristes pour les garçons qui ne sont pas là. Je crois que les joueurs sont prêts aujourd'hui pour jouer pour ces garçons-là qui sont absents. Oui, allez.
Bonjour coach, c'est Moutata Diallo, Carapus. Justement, comment comptez-vous gérer ces absences-là? C'est vrai que quand vous passez un moment à préparer une compétition comme ça, combien de fois c'est déstabilisant de perdre des cadres Koulibaly à 48 derniers matchs aussi importants? Comment comptez-vous gérer ces absences? C'est ce que je disais tout à l'heure. On a un groupe quand même en termes de qualité et quantité. On a des joueurs qui sont valables. Même si on aurait aimé avoir l'ensemble de notre groupe présent, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois qu'être sélectionneur au XXIe siècle aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'aspect tactique ou l'aspect mental ou managérial. Il y a aussi tous ces aspects-là qui sont venus se rajouter, qui est cette pandémie-là, qu'il faut anticiper. On avait déjà anticipé sur d'éventuelles absences, mais bon, on ne pensait pas que ça allait être Koulibaly, Edouard, tous nos gros joueurs. Hier, j'étais en train de regarder la composition de notre équipe lors de notre dernier match contre le Congo. Je peux vous dire qu'on a déjà 6 joueurs titulaires indiscutables qui ne seront pas sur la feuille de match. Demain, Edouard Mendy, Crépin Diatta, Ismaël Assar, Nampalys Mendy, qui est encore Koulibaly. Donc vous voyez que sur un 11 de départ où il y a 6 joueurs titulaires qui ne sont pas là, c'est vrai que c'est inquiétant. Mais comme je vous le dis, on a des garçons aussi valables, on a des garçons qui sont motivés de jouer leur première CAN. Et nous abordons ce match contre le Zimbabwe vraiment avec beaucoup de confiance. Très bien, allez-y. Je vous entends très mal. Oui, non, le Zimbabwe n'est pas une équipe inconnue. Attention, le Zimbabwe est une bonne équipe. Le Zimbabwe aujourd'hui fait partie des équipes qui sont les plus présentes de cette CAN-là depuis l'histoire de cette CAN. Et vous connaissez les histoires entre le Sénégal et le Zimbabwe, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous respecterons cette équipe-là, nous l'avons toujours respectée et nous savons que nous allons vers un match très disputé. Il est important, si vous voulez, de rentrer dans une compétition en empochant les 3 points. Ils auront à cœur aussi, eux, de prendre les 3 points et nous aussi. Donc je crois que dans cette CAN-là, gare aux équipes qui manqueront d'humilité parce que toutes les équipes se sont préparées et on sait que chaque CAN, il y a toujours des surprises. Donc à nous d'être concentrés, à nous de rester sur le sujet, ne pas se disperser, ne pas se laisser divertir par l'environnement, mais surtout se concentrer pendant 90 minutes pour empocher ces 3 points-là. Par ici, une question pour le joueur. Asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir. Une question pour le joueur. Pour le coach, pour le joueur. Allez-y. Vous allez faire votre 4e participation. Est-ce que vous, quelque part, que c'est le moment ou jamais que cette génération doit être Bonjour Bakary. C'est le moment ou jamais, on ne sait pas. L'avenir nous le dira. C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, c'est notre 4e CAN. Mais pour la majorité de l'équipe aussi, c'est leur 2e ou 1re CAN. Voilà, on a vu la progression que le Sénégal a fait depuis des années. C'était éliminé en match de poule, après les quarts de finale, ensuite la finale, et on espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. En tout cas, on a fait ce qu'il faut pour en arriver là, pour construire cette équipe avec ce coach, avec le staff, avec la fédération, avec les joueurs qui sont là. Et on espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Mais je ne peux pas répondre à cette question qui veut dire que c'est cette fois-ci ou jamais. Attention, non, s'il te plaît. S'il te plaît, vas-y. Une question à l'entraîne des on sait que dans ce genre de proposition, c'est souvent le CDI empêche
disais que on sait que dans ce genre de compétition, c'est souvent deux ennemis qui se met à haut. C'est quoi? Ce sont les blessures, ce sont les cartons. Là, il y a un troisième round, c'est lui. À nous parler tout à l'heure, les absences, tout là, on va prendre le ciel. Comment justement, tous les jours, aussi, c'est les cartes. On est en train d'encadrer. Vous dites à tout le monde, même les titulaires, les ça, tout le monde peut jouer. C'est tellement. Comment vous êtes en train de préparer psychologiquement pour que tout le monde soit prêt pour les matchs? Je crois que ça, on l'a préparé même avant d'arriver ici. On savait que cette compétition n'allait pas être facile parce qu'on savait qu'il y a un Covid qui était présent. Et c'est pour ça que le coach a constitué un groupe où tout le monde est capable de jouer. Même si c'est vrai que là, il va nous manquer beaucoup de cadres déjà qui ont l'habitude de jouer titulaire. Mais je pense qu'avec l'effectif qu'on a, on est capable de faire face à n'importe quelle équipe. Et voilà, les joueurs qui sont là se sont bien préparés, tout le monde est prêt. On l'a dit avant la compétition, on l'a dit avant le regroupement que voilà, si on vient en équipe nationale, si on vient à la CAP, c'est pour être prêt à jouer. Et on sait que ça peut aller vite avec le Covid. Donc je pense que tout le monde est prêt à répondre présent sur le terrain. Ça serait important. Parce qu'une CAP, ça se gagne avec un groupe et pas juste pour se dire. Est-ce qu'on peut faire moins de bruit dans la salle, s'il vous plaît? Il y a beaucoup trop de bruit. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on se calme un peu et puis il y a beaucoup trop de bruit dans la salle. Attendez, une seconde. Ok? Allez-y. Didier Tonfal, travaille pour une bonne émission et la chaîne Finance Télévision. Je voudrais savoir, quel est l'état d'esprit entre les joueurs au moment où plusieurs cas ils sont signalés dans votre sélection, qui est resté quelques minutes, et vous dites qu'il faut jouer tous les temps, le meilleur de ceux-là qui ont un privilège, on fait partie de la sélection. J'entends rien. Parlez un peu plus fort, voilà. Bon, je dis, vous qui avez eu le privilège d'être testé négatif. Mais le masque, s'il vous plaît. Voilà. Je dis, vous qui avez eu le privilège d'être testé négatif et probablement vous ferez partie de ce groupe, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il faut jouer pour vos coéquipiers qui n'ont pas pu être là parce qu'à tel Covid, ou bien c'est l'occasion pour vous de saisir, pour les jeunes qui doivent, comme la signaler, et saisir une place dans cette sélection? Comme je l'ai dit, on est un groupe et tout le monde est prêt à jouer. Voilà, aujourd'hui, il y a 16 ou 17 joueurs qui ont eu la chance de tester négatif. Et comme le coach l'a dit, on va jouer ce match-là pour nos soldats qui sont restés derrière, qui ont été testés positifs et qui auraient aimé pour défendre les couleurs de la nation. Oui, allez-y. J'ai une question pour Une question, s'il vous plaît. Oui, vous choisissez. Vous avez, à mes études, je suis journaliste à la Voix de l'Amérique et à Sport 221. Il dit, avec le forfait de Kalidou Koulibaly, vous allez retrouver le brassard. Qu'est-ce que ça va faire de retrouver ce qui est très important? Tu viens de me le prendre, je n'étais pas au courant que j'allais prendre le brassard. Allez-y. Tout le monde est capitaine, on a beaucoup de cadres dans cette équipe et tout le monde est capable de prendre ce brassard. Voilà, ça sera toujours une fierté pour n'importe quel joueur. Mais le plus important pour nous, c'est de jouer des matchs et de bien défendre les couleurs de la nation. Après, c'est le coach qui fait ses choix et qui choisit son capitaine. Bonjour, Thomas Saint-Léger. Par rapport au groupe qui avait cliqué sur la dernière marche en équipe, qu'est-ce qu'il y a de plus cette année qui peut vous permettre d'aller au bout? Je crois que le groupe qui était en 2019 il y a beaucoup de joueurs qui n'y sont plus, mais il y a d'autres
garçons aussi qui sont là. Je crois que le groupe de cette année, pour moi, est encore meilleur, beaucoup plus équilibré. Il y a plus de complémentarité dans le jeu. 2017 a été une autre mentalité, un autre groupe. 2019 a été un autre groupe. Et de 2019 à aujourd'hui, il y a pratiquement 2 ans et demi. D'autres garçons se sont montrés. Il y a eu l'éclosion de jeunes joueurs, de jeunes talents qui sont arrivés pour renforcer le groupe. Donc je pense qu'on est encore plus fort, on est encore beaucoup plus équilibré. Allez-y. Derrière, madame. Un peu plus fort. Le Sénégal est attendu pour cette CAN. Comment est-ce que vous vivez cette pression? Écoutez, c'est les mêmes questions qui reviennent depuis pratiquement un an et demi. Nous savons que le Sénégal est attendu, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Comme je vous le dis, nous sommes ici au Cameroun. On est très bien. Cette pression-là, nous la positivons. Je crois que c'est important de l'avoir parce que c'est un leitmotiv. C'est ce qui nous fait avancer. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que chaque footballeur professionnel, chaque entraîneur de haut niveau aujourd'hui est habitué à cette pression. C'est toute notre vie, depuis l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, nous nous bataillons soit pour être des footballeurs professionnels, après pour être des internationaux, tout ça c'est sous pression. On a joué des matchs de haut niveau en tant que capitaine aussi, on a joué dans des grands clubs, toutes ces pressions-là font partie de nous, donc on a un background. Aujourd'hui on est sélectionneur depuis 6 ans, c'est pas notre première campagne. On en est à notre 3e campagne, sans compter une Coupe du Monde. Je crois que nous gérons de mieux en mieux cette pression, les joueurs le gèrent de mieux en mieux, mais je crois que ce qui est important surtout, c'est de rester concentré sur l'essentiel, et l'essentiel se passera sur le terrain et pas en dehors du terrain. On prend les 2 dernières questions, une par ici et une par ici. Par ici. Personne d'autre ne veut poser. Non, vous êtes les mêmes. Ok, allez-y, Bakary. Pardon? Bakary, je ne t'entends pas très bien. Avec le masque, c'est compliqué. Voilà, je disais tantôt, depuis que vous êtes là, vous avez gardé 92% de votre constatation. Sur votre liste aussi, parce que vous avez 8 titulaires indiscutables. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes plus ou moins décimé par la Covid-19. Quelque part, avez-vous des arguments solides pour présenter, n'est-ce pas, une équipe vraiment compétitive face à la Covid-19, ce que vous avez dit, vous avez les attractions de cette équipe? Tout à fait. Je le disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, le groupe qu'on a constitué est un groupe de qualité où on a anticipé en cas de blessure, en cas de carton, d'autres joueurs qui pourraient venir pallier aux absences de nos titulaires entre guillemets. Mais comme je vous le dis, on est dans une situation aujourd'hui très compliquée. Le Sénégal est touché et je suis persuadé aussi que d'autres sélections le seront, le sont. Donc tous les entraîneurs aujourd'hui devraient s'organiser, planifier, anticiper. Ça ne m'empêche pas de dormir parce que j'ai confiance en l'ensemble de mon groupe, parce que je sais que j'ai un groupe de qualité. Et demain, Inch'Allah, on mettra en tout cas la meilleure équipe possible avec des joueurs motivés, des joueurs qui seront sans doute et aucun doute à la hauteur de l'événement. Comme je le disais tout à l'heure, bien sûr que chaque entraîneur préfère avoir l'ensemble de son groupe présent physiquement. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas une excuse pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal est en rang. Tout à l'heure, on parlait de favoris. Donc, dans nos esprits, dans nos comportements, dans nos attitudes, rien ne change. Nous restons, malgré qu'on soit décimés, nous restons vraiment avec beaucoup d'ambition encore. La dernière question, vas-y. Bonjour Adio, Eric Mamrud de RFI. Vous parliez de la pression. Comment vous
Verrier. Concernant les joueurs à proprement parler, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Est-ce qu'il y a un travail spécifique de fait à leur égard et qu'ils gèrent le mieux possible ces attentes, cette pression? C'est des footballeurs de haut niveau. Certains jouent au Paris Saint-Germain. Quand vous parlez de pression, je crois que moi j'ai joué au Paris Saint-Germain. Quand je joue au Paris Saint-Germain, vous pouvez me croire qu'il y a énormément de pression. Parce qu'on demande des résultats. Quand vous jouez à Chelsea, quand vous jouez à Napoli, quand vous jouez dans tous ces grands clubs-là, la pression fait partie de vous. Quand vous êtes sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, la pression fait partie de vous. Quand vous avez envie de gagner, cette pression fait partie de vous. Donc pour moi, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de rester focus sur le terrain, parce qu'en réalité, tout se passera sur le terrain. Tout ce qu'on peut dire de gauche à droite, de droite à gauche, la seule vérité restera sur le terrain, et c'est sur ce terrain-là, je crois qu'on a des arguments à faire valoir. À nous de jouer à notre meilleur niveau, à nous de respecter les adversaires, à nous d'avoir confiance en nous, de savoir que nous sommes capables de faire le très bon, on l'a fait dans le passé, mais tout en gardant vraiment l'humilité qu'il faut, en ne sous-estimant aucune équipe, parce qu'on sait que ça va être une compétition très difficile. Merci coach, merci Idrissa. On se retrouve tout à l'heure pour la conférence de presse de